ne vivre que des émotions qui sont présentes, et pas les émotions passées, pas les vieilles émotions qui sont refoulées et qui remontent et qui remontent et qui remontent constamment et qui nous empêchent d'être naturels. Je trouve que cette notion de capital émotionnel est une notion intéressante, parce qu'on parle volontiers de capital santé, et de la même manière, on a un capital émotionnel. Le capital émotionnel, ça veut dire notre capacité à garder ce capital et à libérer les émotions qui ont besoin d'être libérées dans notre corps, plutôt que de les refouler, de les cacher, de les ignorer, ou de réagir contre nos émotions. Pourquoi ? Parce que nos émotions sont un indicateur, sont une information que le corps nous envoie. Et cette information est précieuse. Or, nous avons tendance par notre culture, par notre éducation, par la facilité aussi, à ignorer, voire à réagir contre nos émotions. Or, une émotion est là pour nous aider à retrouver ce capital que nous avons. Et chaque émotion refoulée réduit notre capital. Alors, c'est quoi le capital santé ? En fait, le capital santé, c'est notre état naturel, émotionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, naturellement, nous n'avons pas d'émotions enregistrées, de vieilles émotions. Nous avons seulement des émotions qui sont utiles dans notre quotidien. Par exemple, avoir peur de traverser la route, avoir peur d'embêter son voisin, etc., qui sont des émotions naturelles. Sauf que nous avons tellement engrammé, enregistré des émotions qui n'ont pas été libérées, que ce stock d'émotions réduit notre capital santé. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de parler du capital émotionnel, parce que c'est ce capital qu'il faut préserver. Ce capital qui est que notre état, si nous avions libéré toutes nos vieilles émotions. C'est-à-dire cet état naturel, spontané, où notre corps fonctionne normalement. Tous nos organes fonctionnent normalement. Or, le souci, c'est que à force d'éviter nos émotions, à force de les rejeter, à force de réagir contre elles, on ne fait que enregistrer dans notre corps et donc gêner le fonctionnement du corps, de tous nos organes, de toutes nos articulations, du fonctionnement naturel. Parce que si nous apprenons à libérer toutes nos émotions au fur et à mesure de nos expériences, alors le corps fonctionne normalement et fonctionne à 100%. Et c'est ça le capital émotionnel, c'est de garder le corps dans un état naturel, de garder notre quotidien serein, plutôt que d'être constamment en réaction contre ce qui se passe autour de nous, à cause de notre histoire, à cause de nos traumas, nos blessures, etc., etc. Et donc l'idée du capital émotionnel, c'est de voir que nous pouvons garder ce capital émotionnel intact. C'est-à-dire, autrement dit, ne vivre que des émotions qui sont présentes, et pas les émotions passées, pas les vieilles émotions qui sont refoulées et qui remontent et qui remontent et qui remontent constamment et qui nous empêchent d'être naturels. Donc il y a la question de la santé, bien sûr, mais il y a aussi la question de la spontanéité, de la relation avec les autres. Quand je suis libéré de toutes mes émotions, vieilles émotions, alors je peux être moi-même spontané. Voilà pourquoi cette notion de capital émotionnel, qu'on peut rapprocher du capital santé, est intéressante. Alors je voudrais prendre aussi l'exemple d'un peuple qu'on appelle les Sénoïs, le peuple des Sénoïs, qui est un peuple qui garde son capital émotionnel à 100%. Ce peuple, en fait, a l'habitude de se réunir tous les matins pour parler de ses rêves, pour parler de ses émotions. Et il n'y a aucun jugement dans ce peuple. Ça veut dire que toutes les situations, comme par exemple tromper l'autre ou mentir, etc., sont abordées de façon très naturelle, sans jugement. Et du coup, c'est un peuple qui est en bonne santé. C'est un peuple qui n'est pas névrosé. Et ça, on peut tout à fait le retrouver dans notre culture. Donc on a cette capacité, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas faire la même chose au niveau émotionnel. Il existe toujours ce peuple ? Je ne sais pas s'il existe toujours, je crois que c'est un peuple qui vient d'Indonésie ou qui vient d'Australie, mais c'est un peuple qui a fait parler de lui pour ces raisons. Il y a un chercheur qui a écrit un livre sur le peuple des Sénoïs. Alors,
s'il y a une chose à retenir, c'est de garder toujours à l'esprit que chaque fois que vous refoulez une émotion, chaque fois que vous réagissez contre vos émotions, vous réduisez ce capital émotionnel. Et donc l'idée, c'est de garder 100% de votre capital émotionnel. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odysemotion.com.